seems curious, even ironic, that Seventh-day Adventists who believe in the divine creation of this planet and who maintain the importance of good stewardship, such as tithing, and we need to do that, have been mostly silent about the stewardship of anything else. Modern technology and modern lifestyles have created serious, unexpected problems. And though Seventh-day Adventists believe the world has exalted standing because of its divine creation, we have rarely acknowledged that the biblical parameters of stewardship include much more than money. We need a more worldly attitude. Our definition of stewardship needs to be more comprehensive. From the first doit être chapter beaucoup of Scripture plus all the way close to the intégrale. end of Revelation, we find a À robust la fin de doctrine of life. l'Apocalypse, When nous Genesis voyons une opens, vie God robuste. creates every day, Quand and then he declares it good, la and Genèse very commence, nous good, voyons in que Dieu a multiple créé repetitions of et the il a sizzle of dit joy. c'était bon et c'était Both très humans bon. and animals are created with God Que getting his les, hands in the soil. It et says les in hommes et les Genesis 2, God animaux ont created été man from the dust créés of the earth, parce and out of the que ground God Dieu a formed pris la every poussière creature de and every la bird. terre et il a Both créé humans and toutes ces animals are given the choses. same breath of life. Et les Both hommes are et les given animaux ont donné identical le même blessings. souffle de On day vie 5, God et creates ils ont the fish and the tous birds les, and commands them to be à fruitful tous and les deux, ils ont multiply été before there's donnés any humans la around même to listen. bénédiction. Day 6, he gave the same blessing Au to sixième humans, and jour, then le Seigneur a places donné them la in même a bénédiction world qu'il a donnée teeming aux autres with life. créatures, à Adam and l'être Eve are humain. told to rule the earth, and Adam et rulership Ève has ont already been eu defined. comme Remember, the sun is tâche told to rule de the earth, and the moon dominer, to de rule the night, contrôler, de gérer. giving and Vous vous sustaining life. rappelez que le Humans are told to soleil et la govern a lune divinely devaient created mix, which includes diriger all other creatures la created nuit by et le God. jour. And the new earthlings are given Dans the la task to serve nou- and to care. à tous, il a été donné un There's a devoir twist of de harsh prendre soin, un control. devoir de soin. God Et says c'est he's ce a que shepherd cela in veut both dire the Old contrôler. and the New Le Testament, saying Seigneur he gives nous his dit life for qu'il the est sheep. notre And berger now that et we're qu'il donne created sa in his vie image, pour we ses should be brebis. Et doing comme the nous same avons things as été divine créés à creatures. son image, Both nous humans and devons faire animals la are même also given the chose. violent freedom Et to les a hommes et les plant-based diet. animaux, Flesh meat was not il leur on a the été menu. donné Both created on the sixth une day, like animals alimentation and humans are végétale. given seeds and fruits and Il green leur a été plants to eat, donné des not each grains other. et des The germes Sabbath comes as a et divine, des feuilles, generous gift de from la the Creator. verdure. There are more verbs connected with the Il y a creation of the beaucoup plus Sabbath de than any of the other verbes 6 days. God liés à blesses la the création Sabbath et le with sabbat. the Dieu a psalmist, béni le sabbat, il s'est and he reposé sets it ce apart and jour-là makes it holy. et il l'a mis 6 à days part et God l'a creates consacré. tangible matter. On the En seventh day 6 he jours, creates Dieu a créé holy les choses concrètes In fact, et au time is the first 7e thing jour, God makes il a holy. créé le 6 temps days of saint. work and 1 day of rest becomes 6 the jours rhythm de of life. travail, And this une weekly journée de cycle is still repos, embedded cela est in our devenu calendar, le and cycle it honors and humain protects all life. et Even cela the se land reflète dans nos is given a calendriers. sabbatical rest every Même 7 la years. terre a Sabbath isn't un a repos negative sabbatique prohibition or chaque 7 ans. restriction. Le No other sabbat God n'est of pas any other une world religion prohibition ever does this, négative ou une granting a restriction, unique gift of time. mais The c'est Jewish un don du philosopher temps saying this called unique. the Sabbath a Les palace. Juifs And even earlier, the ont Jewish décrit le philosopher writes sabbat that the comme un Sabbath temps pour is les the palais. birthday of the world. Et certains Everybody l'ont loves a birthday. appelé la naissance du On monde. Sabbath, Et we tout le monde deliberately cease aime our les work dates de and naissance. instead praise the Creator. Et With au modern sabbat, nous technology, humans cessons have nos come to the idea travaux that et we au lieu, control all nous time and allons progress. And the louer le Sabbath Seigneur. liberates us Et from this durant le bondage sabbat, of nous materialism. sommes We are libres free to de worship louer the le Creator and Créateur et de praise le Him louer for pour toutes all life. les formes de vie qui There are some existent. educators who wonder Certaines personnes if the reason is se with all the demandent, electronic equipment se and games disent that que is ces jeux our électroniques et playgrounds toutes ces is the choses reason causent for so si tant much de trouble problèmes in our schools. dans nos Being écoles in nature et seems to le healing. sabbat And donne the un petit Sabbath peu de provides temps pour time nous for this healing euh, to take place. détacher Ellen de White tout comments cela. eloquently on Ellen this White principle. She writes, explique "The cela book of nature comme is a ainsi. Le grand livre de la lesson nature book. Through creation, we are to est become acquainted with the Creator. nous donne une On the instruction holy rest day parfaite. above all Le other Seigneur days, nous we should invite study à nous the reposer dans la messages nature. that God Et has alors written que for us in nature. nous As we approchons de come la close to nature the par heart le of cœur, nature, she la writes, présence de Christ Christ makes his se presence fait plus real manifeste to us et nous and pouvons speaks to our l'écouter, nous hearts parler. of his peace and love. Le péché de Sometime Adam after et creation, Ève the a Adam and Eve fall, changé tout, and this sin et le changes climat everything, et la terre. including the Le problème climate est and the humain. land itself. L'affection problem de Dieu is human. pour la terre et God's ses affection for his créatures n'a church jamais never changé. wavers. Later, Plus tard, a
Le monde a été touché par les traits les plus négatifs des êtres humains. La Genèse nous dit, le Seigneur a vu que la méchanceté des hommes avait atteint presque tout dans l'univers. Vous voyez, un langage très compréhensif et la Genèse continue. La terre était corrompue et elle était remplie de violence. Donc, Dieu a regardé, il a vu toute cette corruption, car toutes les créatures avaient été corrompues. Ainsi, il s'est dit, il n'y a pas raison de continuer à garder cette forme de vie sur la terre. Et dans la préparation du déluge, la Bible nous dit que Dieu s'est rappelé de Noé. Et après le déluge, Dieu a inclus les animaux dans son alliance. Et il a dit à Noé, je donne les animaux à vous et à vos descendants. Et tous ces animaux qui sont dans cet ange avec vous feront partie de cette alliance avec la terre. 4 fois, Noah a été béni et les animaux aussi dans cette alliance unique que Dieu a avec toute la vie, tous les êtres vivants. Et il a jugé que chacun d'eux avait sa place dans cette alliance. La Bible continue de nous parler de ce lien qui est très étroit entre les êtres humains et les animaux. Et l'histoire continue pour nous démontrer comment on prend soin des animaux. Et vous vous rappelez que quand Abraham voulait chercher une femme pour son fils, c'était la fille qui avait abreuvé les animaux qui a été choisie. Dans le Job, il y a 4 chapitres où il nous rappelle les merveilles de la création. Les lions, et les brebis, les boucs, les aigles, et les oiseaux. Et Dieu a dit, regardez ce que j'ai fait en créant en même temps que vous. Et Dieu a admiré les Léviathans et sa force extraordinaire, sa posture élégante. Plus loin, les enfants d'Israël ont été amenés dans la terre promise, la terre où coulait le lait et le miel. Et Moïse décrit cette terre. Cette terre que vous allez prendre en possession reçoit de l'eau venant du ciel. C'est une terre dont le Seigneur, votre Dieu, prend soin. Et dans les lois données par Moïse, il y a comment traiter les animaux. Les Israélites avaient une obligation de bien traiter leurs animaux. Plus tard, le premier historien juif, Joseph, nous décrit ceci. Une leçon de sensibilité, une leçon de gentillesse en prenant soin des animaux. Donc, cette loi mosaïque des Juifs a protégé les animaux. Et autrefois, on utilisait le bois pour faire des ponts et Dieu leur a dit, n'utilisez pas certains bois car il faut les protéger. Et même les animaux avaient un moment de repos. Dieu a dit que à la 7e année, vous devez faire reposer votre terre et vos ânes et vos brebis doivent aussi se reposer. Les Juifs devaient apporter les dons de leur moisson comme offrande. C'était une façon de louer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour les productions de la terre.
Les livres historiques nous racontent comment le péché a affecté la création. Vous vous rappelez quand Dieu s'est approché de Salomon et lui a dit, si mon peuple qui porte mon nom s'humilie et prie et se détourne de leur mauvaise voie, j'écouterai du ciel et je guérirai leur pays. Salomon était émerveillé par le génie créateur de Dieu. Et tout le monde venait apprendre de sa sagesse. Il a parlé des arbres, des sources, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Il était l'homme le plus sage du monde. Si vous étiez la personne la plus sage du monde, comment auriez-vous décrit Dieu? Et Salomon l'a fait en décrivant les créatures de Dieu. Il a dit, pour moi, c'est une merveille de voir voler l'aigle dans le ciel. Plus tard, Jean Calvin a été aussi impressionné par les merveilles de Dieu. Il dit, Dieu a manifesté sa grandeur à travers sa création dans l'univers et chacune de ses œuvres porte un caractère si brillant que personne ne peut dire qu'il l'ignore. Tout a été créé par lui dans le livre des Psaumes. Dans Psaume 140, louez l'Éternel, vous toute la terre, les animaux de la mer, les arbres qui portent des fruits, toutes choses louent l'Éternel. Les jeunes filles, que tous louent l'Éternel. Avez-vous remarqué les différentes oasis dans cette louange à Dieu? Donc, il n'y a pas les humains et les autres créatures louent le Seigneur. Donc, plusieurs passages peuvent nous décrire l'intelligence de toutes les créatures. Vous vous rappelez de l'âne de Balaam? La Bible nous dit que le Seigneur a délié la langue de l'âne afin qu'il puisse parler le langage de Balaam. On lui a demandé, pourquoi me battez-vous, pourquoi me frappez-vous? Il ne lui a pas donné l'intelligence comme nous le pensons, mais il lui a donné la façon de parler. Mais j'ai un ouvrage qui parle de l'intelligence des ânes. Je viens de lire un livre sur les rencontres des sages oiseaux et de leurs séances de comité. Dieu leur a donné aussi une intelligence. Dieu parle des animaux qui connaissent leur maître et il se plaint que son peuple ne le connaisse pas. Et dans le livre de Jonas, Dieu commande aux poissons de déposer Jonas sur la plage. Jésus est le Seigneur de toutes les créations. Et il pense que la destruction des animaux sont en train de faire un dommage à la création, à la louange à Dieu. Nous chantons souvent ce chant, louons Dieu de qui viennent toutes les bénédictions. Louons-le, toutes les créatures ici et en haut. Le psalmiste dit, « Ô Seigneur, quand je considère l'ouvrage de tes mains, je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Bien que déchus, les créatures ont toujours en eux un témoignage du Créateur. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, « Oh Dieu, que tes créatures sont bien faites. » Plus tard, il compare les merveilles du ciel au Torah lui-même. Et Salomon nous dit, « Considérez vos voies. » Et il nous apprend que les animaux peuvent nous apprendre des choses. Le prophète décrit aussi comment les êtres humains pêchent à cause de la détérioration de la terre. Car ils disent, la créature entière soupire
Et dans Ésaïe 24, nous voyons que la terre a été maudite. Et Ézéchiel dit la même chose dans ses lamentations. Le dernier verset du livre de Jonas, Dieu met sa main sur l'épaule de Jonas et lui dit, toutes ces personnes, Jonas, et tous ces animaux, je veux les épargner. La plupart des autres prophètes font la même chose. Ils décrivent la création de Dieu. Au Nouveau Testament, et la théologie de la vie est la même chose. Jésus nous dit comment il prend soin même des oiseaux. Et les architectes du sanctuaire vous considèrent les plantes. Il dit, regardez donc ce lys de la vallée. Et quand il donne la nourriture à ces milliers de personnes avec le déjeuner du petit garçon, il nous donne un bon exemple en demandant de ramasser les restes pour conserver. Il nous demande de ne jamais oublier tout cela, car souvent nous gaspillons beaucoup de nourriture. Jésus allait partout, il donnait ses bénédictions et il guérissait les gens. Et à sa naissance, les anges ont crié gloire à Dieu et paix aux hommes. Dans Paul, nous trouvons cette même théologie de la vie. Il nous rappelle que tout a été créé par le Christ et que toute chose a sa source en lui. Dans l'Apocalypse, les 24 anciens disent que Dieu mérite notre louange tout simplement car il est le Créateur. Au chapitre 7, nous voyons l'ange qui retient le livre car une voix forte leur dit « Épargnez encore la terre et les mers ». Et le Seigneur dit « Donne-leur encore un petit peu de temps ». La terre d'où vient notre nourriture, les arbres qui sont les poumons de la terre, qui recyclent l'air, qui enlèvent l'impureté. Tout cela nous rappelle que Dieu est le premier et qui fait le recyclage. Il est en train de recycler l'eau que nous buvons. Dieu le fait couramment. Après la sonnerie de la 7e trompette, Dieu a dit « Malheur à ceux qui détruisent la terre ». Et l'Apocalypse se termine avec la restauration. Le salut n'est jamais défini comme échapper au jugement ou échapper à la restauration. Au contraire, c'est faire partie de cette restauration. Les Écritures ne vont jamais nous laisser oublier la valeur que Dieu a mise dans toutes ces créatures. Il les a créées, il est encore leur propriétaire. Les Adventistes du 7e jour peuvent honorer le Seigneur comme créateur de la terre en recyclant l'eau, en conservant. Et nous pouvons donc contribuer aux bénéfices en utilisant une alimentation basée sur les arbres, afin de ne pas trop détruire que les animaux et l'eau, car le gaz, le méthane qui se dégage de ces carcasses d'animaux pourrait contribuer aux sources énergétiques de la Terre. Et nous pourrons faire autre chose en commençant à honorer toutes les formes de vie, à respecter les autres formes de vie. Il y a une documentation extensive sur l'élevage industriel qui démontre comment c'est horrible. Peu d'entre nous arrivent à comprendre la brutalité et la violence qui sont infligées aux animaux afin que nous puissions les manger. Donc, si nous étions conscients de cela, nous nous détournerions de notre alimentation
qui contient de la viande. Notre vue sur les animaux continuera à être à changer de la mauvaise manière. Si nous avons eu l'attitude envers les animaux comme Dieu l'avait, nous aurions compris que qu'en faisant partie de l'environnement, que nous avons une connexion étroite avec elle. Et vous savez que les animaux peuvent nous enseigner beaucoup de choses. Le chien commence la journée sans tousser. Il s'endort sans prendre des somnifères. Ils sentent mieux que nous, ils respirent mieux que nous. Vous comprenez donc comment sera le ciel si tout cela quand tout cela sera restauré. Un biologiste nous dit que chaque animal a un caractère que le Seigneur aimerait que nous émulions. Et nous pouvons donc les observer et apprendre d'eux. Et vous savez, donc, le végétarianisme sauve la vie. Donc, le réchauffement de la terre, pas un problème. Si, en tant qu'image de Dieu, nous avons appris à prendre soin au don de la vie qu'il nous a donné. Donc, le soin de la création est plus que la dîme. C'est de restaurer l'image de Dieu en tout. Donc, ce travail ne termine jamais. Nous allons prendre soin de la créature maintenant, la création maintenant et encore après. Cette niche où nous nous trouvons, ce n'est pas quelque chose qui va continuer pour toujours. Ça a été un don de Dieu dès le début. C'est une niche, c'est un nid qui est rempli d'amour. Et pas que le corps est une prison de laquelle nous devons nous libérer. Donc, le corps et l'âme sont précieux à Dieu. Mais les écrivains bibliques nous parlent de la création partout. Et ils voient la nature comme partie de la création, comme une représentation de ce que Dieu peut faire. Donc cela nous enseigne sur Dieu. J'aime ce chant extraordinaire qui, dans ce chant, Saint, 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 est le Seigneur notre Dieu. Tout ce que tu as créé te loue. Et la résurrection commencera à effacer tout ce que nous avons fait de mal à la terre. Et finalement, nous allons pouvoir voir comment tout cela a été au commencement. Il y a beaucoup d'informations sur la manière de prendre soin de la terre, en devenant végétarien, en recyclant, en conservant. Et nous pouvons démontrer à Dieu combien nous apprécions le privilège de notre vie sur la terre. Quelqu'un nous a dit qu'un seul numéro du New York Times pourrait aider dans le recyclage de 75 000 plantes. Tout peut être recyclé. Les forêts tropicales sont en train d'être détruites et nous devons donc faire attention à ne pas détruire ce que Dieu a créé. Et nous pouvons faire partie de cette restauration de cette terre comme Dieu le désire. If the birds so free upon the breeze, neither sow nor reap, yet God provides for each of them all the things they need to eat. If the birds so small and fragile receive from God just what they need, why should you and I ever doubt His care? We're more valuable than these.
Consider all the lovely flowers swaying in the grass. Solomon in all his glory, their beauty could not surpass. If God adorns the fading flowers with such tender thoughtfulness, then why should we distrust? Does he not care more for us? Why are you and I so worried? All his treasures, yours and mine. He's never once forsaken us. Qu'est-ce que tu fais, papa? Oh, je planifie ma journée. Et pourquoi? Eh bien, parce que je dois passer du temps avec toi. Oh, merci. Nous suivons un plan systématique en donnant nos dîmes et nos offrandes. Bien. Dans le plan systématique, eh bien, nous calculons selon les bénédictions reçues de Dieu. Et c'est une manière d'honorer Dieu. Et ceci nous aide à aider l'œuvre de Dieu localement et globalement. Participons dans le don systématique. Vous pouvez aussi le faire à l'église ou à l'église, à la maison. Vous avez les offrandes régulières et vous avez donc 3 catégories. Et vous pouvez donner pour les projets de mission. Dans un plan systématique, eh bien, vous focalisez souvent, surtout sur Dieu et sur sa mission. Bien. Est-ce que vous allez m'aider à planifier ma journée? Oh oui. Souvenez-vous que la gestion chrétienne est ma réponse intégrale à un Dieu aussi, je dirais, intégral, qui donne tout.